Mokile bandaki boye bana mpe bakolo toyeba ntango ya bakoko na ntango na biso ekeseni Kongo ezalaki ntango ya palanda. Monsieur le ministre de l'Administration nationale, de la presse, de l'édition, de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision de la République populaire de Chine, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis très heureux, particulièrement heureux de conduire la délégation du Congo-Brazzaville en ses assises. C'est pour moi et pour ceux qui m'accompagnent un honneur, mais aussi une grande joie de retrouver cette terre de défi qu'est la Chine, cette terre si hospitalière et qui, chaque jour, enrichit sa mémoire pour construire sa postérité. Mesdames et messieurs, le Congo transcende aujourd'hui les lignes jadis figées par la conjoncture des années 90, faite de conflits sociopolitiques et de récession économique. Le Congo avance. Chaque jour qui passe en apporte la preuve. Ceux qui le fréquentent trouvent un pays en mutation, une population au travail, un peuple qui a du génie et qui croit en son génie créateur. Une nation aux possibilités d'avenir et qui croit en celle-ci. Sur les traces de la Chine, la République du Congo est en train de saisir le temps de la modernité pour marquer et signifier sa présence au monde. En instituant le Forum Chine-Afrique comme espace de discussion sur les questions liées au développement des médias, la Chine donne le là dans un secteur qui, en Afrique, reste encore en gestation. Pourtant, le processus de développement économique et socio-culturel des pays africains ne pourra réellement se manifester sans la mise aux normes de nos médias pour traduire ainsi nos réelles perspectives, véhiculer le génie créateur africain et mettre en évidence notre identité dans un monde dominé par une logique de communication quasi unidirectionnelle. C'est ici l'occasion de féliciter le gouvernement de la République populaire de Chine pour les progrès remarquables réalisés dans ce secteur et pour avoir pensé partager son expérience avec les pays frères d'Afrique. J'ai choisi de m'exprimer sur la numérisation de la radio et de la télévision, car c'est une thématique que nous jugeons urgente au moment où l'Afrique est très attendue. L'Afrique est au tournant des grandes mutations technologiques. Mesdames et messieurs, la question de la transition technologique place le continent africain devant une responsabilité historique, celle de construire sur le continent de réelles capacités de communication, véhicule essentiel de sa civilisation dans un contexte de mondialisation soutenue. En réalité, dans un an environ, les télévisions de notre continent, pour la plupart, doivent avoir quitté le système analogique actuel pour migrer vers le numérique. Si l'Union internationale des télécommunications a fixé juin 2015 comme date butoir, le Congo annonce que son basculement se fera dans le temps imparti. Notre responsabilité est donc de nous retrousser les manches pour réussir ce challenge. Mesdames et messieurs, le processus de migration de l'analogique au numérique que j'ai choisi d'évoquer ce jour est essentiellement orienté vers la reconfiguration sous un paradigme nouveau du secteur de l'audiovisuel congolais dont j'ai la charge au niveau du gouvernement. Ce processus est inscrit en ordre de priorité dans la feuille de route de notre ministère et en même temps que dans le plan national de développement 2012-2016 dont le Congo s'est doté. Il est évident que dans sa version hertzienne, la télévision classique est aujourd'hui sursaturée. Les fréquences sont devenues rares et celles qui sont disponibles sont souvent source de piratage, de disputes entre opérateurs, si ce n'est entre pays.
C'est une opportunité pour nos pays que d'investir avec intelligence dans une ressource aussi rare, aussi bien sur le plan de la connexion à la fibre optique qu'en ce qui concerne la télévision. Le Congo est résolument engagé à assumer, de par son positionnement stratégique, ce qu'il conviendrait d'appeler ici le statut de hub des autoroutes de l'information et de la communication au centre même du continent africain. Notre gouvernement l'a compris et a fait un choix, celui d'appeler l'ensemble des opérateurs du secteur à s'y engager. Nous avons fait le choix de la norme. Nous avons aussi fait le choix de la sensibilisation de nos populations face à cette grande révolution qui se déploie sous nos yeux. La télévision numérique terrestre induit de la sorte un nouveau modèle économique, un changement radical dans la façon de produire, de distribuer et de consommer la télévision et la radio. Avec elle, la transmission des programmes de télévision sera assurée par les entreprises classiques de notre paysage audiovisuel, certes, mais aussi par des opérateurs de télécommunications à travers leurs réseaux fixes ou mobiles, par satellite ou par Internet. C'est déjà cette performance que permet la 3G. Devant le regard lucide de nos concitoyens, témoins privilégiés de cet avènement du tout numérique, il va s'opérer une vraie métamorphose des modes de consommation, des modes de production de la télévision et au-delà, des investissements nouveaux vont être induits et changement aussi de nos habitudes et changement aussi de notre rapport au monde. C'est ainsi que nous nous sommes montrés ouverts aux opérateurs qui voudraient accompagner notre pays dans cette mutation qualitative. Cette mutation, devenue inéluctable, appelle nos entreprises de communication à se remettre en cause, aussi bien dans leur fondement technologique que dans leur organisation structurelle. C'est le sens de la réflexion courageuse engagée dans mon pays sur les implications d'une migration dont chacun d'entre nous, décideurs, acteurs du développement, comme citoyens, attend le plus grand bien. Le but avoué étant de permettre une migration réussie avec en perspective un secteur audiovisuel fort, concurrentiel et qui dynamise les économies nationales comme l'ensemble régional. La place de l'usager africain dans cette transition et sur la production de contenu est une préoccupation essentielle, car il est au centre du tout numérique. Il nous faudra donc procéder plus exactement à un accompagnement social qui soit à la hauteur des enjeux qu'appelle le tout numérique. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, le défi de cette transition numérique doit être relevé sur le continent, tant ces enjeux sont importants au plan technique, au plan culturel, au plan économique comme au plan social. Il est vrai que le passage à la télévision numérique terrestre permet de réduire les investissements relatifs aux infrastructures de diffusion, avec pour objectif de fournir à nos populations un large spectre de contenus produits par les futurs opérateurs audiovisuels. L'une des retombées immédiates de ce projet sera sa contribution à une bonne évolution du marché de l'emploi par une réorganisation de l'assistance technique à nos populations et par le suivi de l'approvisionnement de nos marchés en équipements nécessaires à la réception de cette nouvelle technologie audiovisuelle. Le volet social et économique de la numérisation reste l'un des enjeux majeurs auxquels nos gouvernements devraient accorder une importance capitale. Ce volet correspond aux conditions à créer pour un meilleur accès des populations aux équipements et services de réception à des coûts
abordable. Les investissements ainsi réalisés devraient favoriser l'accélération de la croissance et le renforcement de la compétitivité de nos économies. Mesdames et messieurs, si l'Afrique s'est appropriée très rapidement la téléphonie mobile, grâce à la capacité des acteurs du secteur à faire les investissements nécessaires et à faciliter l'accès au plus grand nombre avec des tarifs de plus en plus adaptés au marché, nous pouvons supputer que le même mouvement, pour ce qui concerne l'audiovisuel numérique, pourrait pousser les professionnels à offrir le meilleur de leurs prestations aux populations pour lesquelles la radio et la télévision seront plus que jamais essentielles dans l'élaboration des sociabilités de type nouveau. Le passage au numérique est une nouvelle frontière que nous franchirons tous avec des objectifs de qualité dans tous les domaines pour continuer de mériter la confiance et l'intérêt que les populations ont toujours placé dans l'audiovisuel, et ce, depuis sa création, ceci dans une relation qu'ils ont très forte, dans une relation affective que ces populations ont avec l'audiovisuel. La République du Congo, pour sa part, s'attelle à s'en montrer digne sur le fondement politique des orientations du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui accorde une attention particulière, une très grande attention au développement du secteur audiovisuel dans sa fonction de vecteur de l'unité nationale et d'apport de connaissances à l'ensemble national et au-delà. Mesdames et messieurs, face aux multiples défis qui se présentent à nous chaque jour, il apparaît clairement que la coopération est le meilleur moyen, le moyen le plus sûr pour assurer à nos populations respectives les meilleures conditions de vie. Ma conviction est qu'ensemble, l'Afrique et la Chine, nous saurons relever ces défis. Ce qu'il nous faut, c'est peut-être une nouvelle ambition et une volonté ferme d'avancer et de franchir ensemble cette nouvelle frontière. Vous le savez, nous le savons tous, l'Afrique présente aujourd'hui des signaux encourageants, des signaux qui l'inscrivent sur un processus prometteur pour l'avenir. La Chine a réussi à se révéler au monde. Dans cette optique, nos pays africains doivent rester constants sur le sentier de la modernité, porteuse d'une nouvelle civilisation enracinée dans notre histoire. La compétition étant devenue le maître mot en matière de savoir, d'information et de technologie, nos élites, nos entreprises, nos chercheurs doivent trouver des formes de partenariat pour se les approprier en vue d'améliorer notre attractivité en révélant au monde notre génie, le génie du continent africain. Les médias en sont ici les vecteurs de premier plan, des vecteurs capables d'un repositionnement qualitatif, transformant les défis en opportunités nouvelles de progrès économique et social. C'est une opportunité historique à saisir et qui nous permet de justifier ce que nos populations respectives attendent de nous. Que l'Afrique, riche de son histoire, fasse sens et puissance dans le système international. Nous avons d'énormes potentialités en la matière. Il reste à créer des conditions permissives d'un partenariat médiatique stratégique entre nos pays et la Chine pour demeurer donc dans un axe de réussite sud-sud. Je reste persuadé qu'en conjuguant nos énergies, nos talents, nos imaginations, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. C'est sur cette note de confiance que je voudrais clore mon allocution, non sans avoir à traduire au gouvernement chinois ma gratitude pour sa constante sollicitude envers le continent africain
Je vous remercie. Oh, oh,